Bravo, 6 matchs sans défaite, c'est un record d'équipe en MLS. À quel point cette équipe-là est en train de bâtir une confiance absolue? Oui, je pense qu'on a eu une bonne performance ce soir. Une autre victoire contre une bonne équipe et je pense que la confiance va continuer à augmenter. Il y a encore du travail à faire. On a des matchs importants maintenant qui s'en viennent sur la route. Mais je suis très satisfait et content de la performance de mes joueurs. Bon, justement, ces 4 matchs qui s'en viennent, là, un moment crucial de l'année, comment vous envisagez ça? Est-ce que vous avez déjà commencé à y penser tranquillement ou vous y allez vraiment un match à la fois? Oui, non, il faut planifier. Il faut toujours planifier à l'avance. C'est sûr que l'approche va être un match à la fois, mais la planification va être toujours en avance. C'est normal et on va avoir encore une fois une autre semaine de 3 matchs avec des voyages et il faut être prêt. Je pense qu'on a vu aujourd'hui les joueurs qui étaient appelés pour jouer aujourd'hui qui ont fait le travail. Alors, je suis très content de ça et il faut faire la même chose quand on va sur la rue. Nicolas, Alexis, Mauro, à quel point est-ce que vous avez l'impression que votre rôle change un petit peu dans le classement dans l'Est et que vous devenez plutôt le chasseur plutôt que le chassé? Oui, je pense qu'il faut toujours regarder devant et c'est ça qu'on est en train de faire, de regarder les équipes qui sont devant nous et de continuer avec des bonnes performances. Et si on est capable de faire ça, d'avoir des bonnes performances, les choses ils vont s'ajuster. Alors, pour moi, j'aime la confiance du groupe maintenant, j'aime l'énergie et il faut continuer. Mauro, Drogba, peux-tu parler un peu de son leadership encore depuis aujourd'hui? Peut-être parler du leadership, qu'est-ce qu'il amène dans le vestiaire de son leadership, sa qualité aussi. Je pense qu'il a fait 2 buts extraordinaires. C'est un gars qui veut gagner, un gars qui veut donner tout pour l'équipe. Et aujourd'hui, on a vu ça avec sa qualité, avec les 2 buts qu'il a comptés. Mais quand même, si on voit dans la 80e minute, il retourne en défense à aider son équipe. Et ça dit beaucoup pour un joueur et ça donne beaucoup à l'équipe. Quand tu vois un gars qui a compté 2 buts et à la fin, après 3 matchs de suite, qui continue à travailler et aider son équipe, je pense que ça se transmet d'une bonne façon. Patrick, Joey, Brian. C'était un peu pour poursuivre par rapport à ça, mais Didier a dit après le match que pour lui, les hommes du match, c'était Bush, c'était Bernier et c'était Toya. À quel point ça, son humilité, c'est contagieux à travers tout le reste du groupe et ça encourage tout le monde à travailler. Oui, c'est ça. Son humilité, c'est important parce qu'il faut être ça dans ce métier. Et oui, il faut avoir cette confiance dans toi, mais il faut avoir cette humilité de travailler et de pousser les autres. Et c'est ça qu'il fait. Et c'est un bon geste de sa part d'offrir le jour du match à des autres joueurs parce qu'il veut dire que ce n'est pas juste lui, c'est une équipe. Mais quand même, tout le monde l'apprécie et je sais que après un match comme ça, qu'il a fait 2 grands buts de cette façon, il va dire que la chose plus satisfaisante c'était qu'on n'a pas accordé de but. Coach, I mean, did you ever expect it, envision yourself taking over as head coach, combined with Drogba really changing the face of this team and just really propelling you guys down the stretch? I mean. There's a lot of sleepless nights that you think of a lot of things, but you know it's been a very good run here. We've got a good 3 games at home that we won and collected 9 points. We've got a team that's playing with lots of confidence. I think we're coming together here and we've shown it over the last 3 games. In difficult moments we held strong, and in good moments we stay together. So. It's a good sign. The energy is good. We just got to continue to work and continue to focus on what we have in front of us. Mauro, what did you think of the quality of Didiers' 2 goals? Well, to be honest, I've been here 23 years and I've never seen a free kick that so pretty from a Montreal player, and that's the first. To hit that with pace and off the post and in was exceptional. And the second goal was clinical by a guy that's has scored goals throughout his career, but sometimes he makes it look easy. But I can tell you that it's not that easy. Juste de dire ça en français,
Ouais. Ça fait longtemps que je suis ici et c'est la première fois que j'ai vu un but joli comme ça, le premier but, un coup franc avec cette vélocité et cette précision. Et je pense que le deuxième but, on a vu un Didier de notre niveau. Et on est content qu'il est avec nous et qu'il compte des buts comme ça, mais pour dire c'est la classe sur le terrain et hors du terrain. Mauro, Nacho Piatti n'était pas sur le terrain avec vous, mais j'imagine qu'il était en pensée. Est-ce que vous avez, j'imagine que vous avez communiqué avec lui, comment va son père, si vous avez des nouvelles, et est-ce que vous avez un laps de temps où il pourrait être de retour à Montréal? Je sais que les choses vont bien avec son père, il est là. Moi j'ai dit, prends le temps que tu as besoin, que les choses se remettent. On pense à lui, il a dit bonne chance à l'équipe. Mais dans les cas comme ça, je pense que la famille vient en premier. Et pour lui, de rester là avec son père, je pense que c'est la bonne chance. On a une dernière question. Ben écoute, samedi prochain, mine de rien, j'imagine qu'il faut déjà que vous commenciez à penser à ce match-là contre Orlando. Est-ce que c'est le match le plus important de la saison à ce stade-ci? Oui, on a vu Orlando hier contre New York. C'est une équipe aussi qui est en pleine forme, qui essaie de rentrer dans les playoffs. Alors, ça va être un match difficile pour nous et on espère d'affronter ce match avec la même mentalité. Okay. Merci, coach. Merci. Merci, Mauro. Merci.